Bienvenue sur la mini-série d'été du podcast Les enfants vont bien. Dans cette mini-série, vous entendrez les témoignages de plusieurs personnes vous racontant leur coming out, parfois facile, parfois difficile. Et Dieu sait que des coming out, on n'en fait pas qu'un seul. Je leur ai laissé la parole pour vous raconter le coming out le plus important pour eux, celui qui les a le plus marqués. Je ne vous ferai pas de longs discours, mais clairement ceux qui sont les plus importants à vos yeux, ce sont les coming out auprès de votre famille. Et ce qui s'est révélé au fil de ces enregistrements, mais qui est une vérité universelle, c'est que le premier coming out que l'on fait est celui que l'on se fait à soi-même. Je vous laisse découvrir ces épisodes d'été et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Solène. Bonjour Constance. Je suis ravie de te retrouver à nouveau pour un enregistrement ensemble. Aujourd'hui, tu m'as proposé, enfin c'est pas aujourd'hui en l'occurrence, c'était il y a un peu plus longtemps, mais tu m'as raconté rapidement ton coming out et tu m'as dit que tu aimerais bien l'enregistrer. Et je pense qu'il est important justement d'enregistrer un coming out comme le tien pour faire passer des messages positifs pour l'avenir des futurs coming outés, on va dire. Je rappelle rapidement que donc tu tiens le compte L'avenir est à nous, que tu es maman avec ta conjointe de 3 petits garçons qui sont triplés. Et que nos auditeurs peuvent écouter l'épisode qui raconte votre accès à la parentalité dans la saison 3 du podcast. C'est bien ça. Alors du coup, je vais pas te faire te représenter, mais est-ce que tu peux me raconter déjà comment toi tu t'es rendu compte de ton homosexualité et évidemment ensuite comment tu l'as annoncé à tes proches, puisque c'est celui-ci, je pense que tu veux me raconter, puisqu'on fait plein de coming out, en tout cas celui auprès de tes proches. C'est ça. Alors il faut savoir que j'ai toujours été plus ou moins attirée par les filles. Ça s'est vu au début avec des amis, où en fait je pensais plus beaucoup à ces amis-là, donc ces amis filles. Je pensais beaucoup à ces amis-là, j'étais très proche d'elles et en fait ça devenait compliqué pour moi de penser à autre chose. Donc ça, c'était plus à l'école, hein. J'ai eu aussi le cas d'une prof sur lequel je suis presque tombée amoureuse. Voilà, la vie des profs. Et je crois que c'est assez fréquent de tomber amoureuse de ses profs. Assez ouf. Et du coup, ouais, c'était une fille, hein, forcément. Bon, bref, elle avait tout pour plaire. Et jusqu'au jour où je me mets en couple avec un garçon. Enfin, j'en ai eu un, deux, pas des masses, mais j'en ai quand même eu. Et pareil, donc dans ma classe, j'avais une fille avec qui je m'entendais super bien. Et au final, cette fille-là, je pensais beaucoup plus à elle qu'avec la personne avec qui j'étais. Je ne rêvais que d'elle, je ne pensais qu'à elle. Et la personne avec qui j'étais, en fait, voilà, elle était là, c'est bien, mais pas plus, quoi. Ouais. Et là, j'ai vraiment commencé à me poser des questions. J'avais quoi, presque 20 ans, hein. Donc bon, mes années de lycée passent, mon BTS passe, et cetera. Je reste toujours avec cette personne-là. Et jusqu'au jour où je rencontre Noémie dans le travail. Donc elle arrive pour être sur le même poste que moi. Et c'est moi qui la forme. Donc je la forme au travail et puis en fait, elle me laisse pas du tout indifférente. On était en couple toutes les deux. Et donc elle me laisse pas indifférente jusqu'au jour où voilà, on décide d'aller un peu plus loin et on se sépare toutes les deux des personnes avec qui on était pour se mettre ensemble. Donc ça paraît un peu fou. Ouais, mais en même temps, quand t'as envie de tenter, faut tenter, quoi, faut y aller. C'est ça. Parce que moi, pas heureuse dans ma vie, hein. Là où j'étais juste en couple avec cette personne, mais voilà, je m'entendais très bien avec lui, mais bon, pas plus, quoi. Et au fond de moi, je me rendais malade, donc parce que j'avais pas mal de problèmes niveau infection urinaire, etc. Enfin, pas mal de soucis, on va dire, d'ordre gynéco. Ah oui, ton corps te Donc, parlait. donc en fait, je me mangeais de moi-même. Et c'est vrai que c'est compliqué à essayer d'admettre, de dire que voilà, ton corps te dit que ça va pas, mais comment faire? Et Noémie m'a sauvé la vie. Donc jusqu'au jour où on se décide de se séparer les uns des autres et de se mettre ensemble. Et au final, ça s'est su très vite au niveau de mes parents. C'est que mon père appelle mon ex, qui savait pas qu'on était séparés, pour une question de voiture.
Et là, en fait, mon ex se met à pleurer et lui dit: «Écoute, Solène est partie avec une fille, on n'est plus ensemble». Et là, ça a été, la grosse cata parce qu'en fait, c'est pas moi qui leur ai annoncé que, voilà, que j'étais avec une fille, on était déjà séparés à la base. Je voulais faire ça tranquillement parce que ça faisait quand Ouais. même, 6 ans qu'on était ensemble. Donc bon, c'était quand même, c'est pas rien, quoi. Mmh. Et donc au final, voilà, ils l'ont appris, de la bouche de mon ex hyper énervé forcément, hein, qui n'assumait pas la chose. Et du coup là, on était, donc sur un week-end toutes les 2 et là je reçois un coup de fil de mon père. Donc en plus on était en soirée, je crois que c'était la fête de la musique. Donc bon, voilà, fête de la musique, on avait bien un peu bu quand même et puis là, papa qui appelle. Ouh là, c'est bizarre, 21:00 et du coup, je réponds. Donc là bizarrement, hein, les effets de l'alcool, s'estompent tout de suite. Il y a plus Tu as rien. décuvé hyper vite. Ah complètement. Le plus rapidement possible. Et là, elle me dit: «Qu'est-ce que c'est ce bazar? C'est quoi ce bazar? Tu es plus avec, untel, tu es en couple avec une fille, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais?» Et elle me dit: «Je te préviens, je vais devoir monter à la maison». Je dis: «Ah!» Je dis: «Bon, on habite quand même à 3 heures de route de chez mes parents. Ouais, d'accord, oui, c'est pas des voisins, quoi. C'est sûr, ouais, c'est ça. C'est pas possible ce soir». Je dis: «Bon, bah, on va y aller demain, hein». Sachant que mes parents ont quand même beaucoup d'emprise sur moi et je sais très bien que si c'est pas moi qui montais, c'est lui qui descendait. Ouais. Donc on va éviter de le faire descendre. Donc j'ai dit: «OK, bah, pas de souci, je monte demain». Bon ben, voilà, donc en fait, il fallait que je monte très, très rapidement parce que, ben, ma maman avait appris ça, bah, déjà depuis 3, 4 jours, en fait et se rendait malade. Ne mangeait plus, ne faisait plus rien jusqu'à, en tomber dans les pommes, en fait, à faire des Ah ouais, d'accord. malaises et terminer à l'hôpital. Oh la vache. Donc voilà. Ouais, c'était assez hard quand même. Donc je monte voir mes parents, donc bon, elle était sortie de l'hôpital, hein, parce que «tout allait bien» entre guillemets, c'était juste malaise vagal Mmh. et du coup, gros lavage de cerveau. C'est n'importe quoi ce que tu fais, que tu n'aimes plus ton ex, tu as le droit, mais pourquoi une fille? Alors voilà, grosse remise en question, pendant, bien un bon jour et demi, hein. Ouais. Donc la nuit s'ensuit, moi, bah, je devais retourner travailler, hein, le lundi, c'était, samedi, dimanche et dimanche, j'avais prévu de repartir de toute façon. Donc j'ai passé, je crois, le pire week-end de ma vie avec, une grosse remise en question, voilà, gros lavage de cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es pas en train de faire des bêtises, hein? Parce que mes Mmh. parents n'étaient pas Bah oui, forcément, forcément. ouverts à ça, ouverts à la discussion, ouverts à un peu tout Mmh. et mon ex qui essayait de me rattraper en me disant: «Mais non, mais reviens et tout machin», donc voilà, le gros deal. Et au final, sur la route, je réfléchissais, mais à chaque fois, je pensais à Noémie. Je dis: «C'est pas possible, je peux pas la laisser. Si c'est elle, ça ne s'explique pas. C'est elle, je pense qu'à elle, j'étais bien avec elle, même si on est restés quoi, une semaine ensemble, hein. Mais Mmh. voilà, j'avais envie de, voilà, tout lâcher et de me dire: «C'est bon, je pars. Enfin, c'est le moment» et c'est ce que j'ai fait. J'ai «désobéi» entre guillemets à tout le monde. Donc j'ai dit à mon ex: Mmh. «Bon allez, salut, c'est fini». J'ai dit à mes parents: «Bah, tant pis, je reste avec elle, hein. De toute façon, c'est ma vie, j'ai 25 ans, heu, je fais ce que je veux» et heu et au final, ben, j'ai bien fait parce que c'est quand même la femme de ma vie maintenant. Bah ouais, clairement, mais il fallait avoir le cran, quoi. Ouais, fallait avoir le cran de s'assumer, le cran de tout quitter, pour tout repartir à zéro, en fait. Heureusement que j'avais quand même mon travail, qui fait que, bah, financièrement, j'étais quand même, enfin, je pouvais quand même être Autonome. seule, quoi. Je pouvais, m'assumer. Voilà, merci, être autonome. Mais c'est vrai, quoi, c'était très compliqué de retrouver un appartement, enfin tout, voilà, tout rapidement, tout très, très précipitamment. Oui, et puis en laissant un pan de ta vie, derrière toi, un pan de ta vie qui était quand même bah, Mmh. une grosse partie de ta vie. Enfin, tu vois, c'est en termes de temps. Ouais, bah, oui. Puis, on avait des projets en plus, avec mon ex qu'on avait commencé à faire et j'ai tout quitté. Enfin, voilà, j'ai dit: «De toute façon, c'est le moment, je suis en train de me rendre malade». Et j'avais une médecin, enfin, petite anecdote, j'avais un médecin Mmh. qui m'avait dit: «De toute façon, les infections urinaires, 9 fois sur 10, c'est dans la tête». Et Waouh! moi, je lui dis: «Mais c'est dans la tête, c'est-à-dire?» enfin, je dis: «Non, je suis pas d'accord, quoi. J'ai vraiment des germes, j'ai vraiment des choses». Et en fait, au final, quand on y réfléchit,
c'est souvent dans la tête. C'est-à-dire que c'est ton corps qui se rend malade pour exprimer quelque chose. Et là, bizarrement, côté urinaire, on parle de la sexualité, de l'homosexualité, enfin, voilà, c'est vraiment le corps qui parle en disant: «Stop, ça ne va pas». Et Ah, cette c'est fou. médecin avait raison, il faut se l'assumer, il faut se dire que c'est vrai ce qu'elle dit, mais c'est compliqué à assumer. Ah, tu m'étonnes. Mais après, c'est vrai que le corps, enfin, on sait très bien somatiser beaucoup de choses, hein. Oui, oui, oui. Après, il faut savoir l'entendre. C'est ça. Il faut savoir s'entendre, il faut savoir se l'avouer et malheureusement, bah, c'est un peu comme l'homosexualité, hein. Souvent, on reste en se disant: «Non, non, c'est pas vrai. Non, je peux pas être comme les enfin, je suis obligée d'être comme les autres. Il faut que je me mette en couple avec un homme, il faut que je me marie, il faut tout ci, tout ça». Puis au final, ben, voilà, Mmh, c'est ton mmh corps qui te rattrape en disant: «En fait, non, non, tu ne pourras pas faire comme les autres parce que tu seras malheureuse. Donc vis ta vie, assume-toi». Et c'est ce que je fais, voilà, depuis 9 ans maintenant, m'assumer et sans forcément le crier haut et fort de partout dans la rue, hein. Je suis pas, quelqu'un de revendiqué. Mais par contre, voilà, je m'assume et à tous ceux qui se posent des questions ou il faut pas hésiter à s'assumer. Quitte à se mettre, les proches à dos, quoi que ce soit enfin, d'autres personnes, hein, mais il faut pas oublier que ta vie reste ta vie et personne ne peut la diriger. Ouais, tout à fait. Et est-ce que depuis, ça s'est arrangé? Ils ont réagi comment tes proches, à ton départ, du coup? Alors ça a été compliqué pendant bien quelques années. Alors plus côté mes parents, on va dire côté de la famille, c'est-à-dire les cousins, cousines, les grands-parents, ça s'est quand même mieux passé. Mais c'est vrai que les parents, Mmh. on se dit toujours, voilà, ça arrive aux autres, ça arrive pas à moi, quoi. Ouais. Donc ça a été compliqué pour mes parents d'assumer ça. Et puis petit à petit, ça s'est débloqué. Ils ont réussi à accepter Noémie. Il a bien fallu quasiment 6 ans, hein, avant d'accepter Noémie. Mais voilà, le mariage a fait que un premier petit déblocage en se disant que, ben, ouais, on se marie, que c'est beau, qu'on est heureuse, qu'il y a pas de problème particulier, qu'elle est une fille normale, comme tout le monde. Et puis après, avec la parentalité. Donc le fait d'avoir des enfants, bah, c'est vrai que, voilà, ça rapproche tout le monde et ma mère, et mes beaux-parents aussi, hein, sont raides dingues, de leurs petits-enfants. Ouais, c'est ça et c'est vrai que, finalement, tu vois, quand, les gens prennent le temps de connaître, enfin la famille, l'entourage prend le temps de connaître la personne avec qui on est et en général, ça le fait tomber plein d'idées reçues ou de clichés, tu vois? Ou de choses qu'ils peuvent imaginer, autour bah, de cet hypothétique conjoint qu'ils ne connaissent pas. Ils se rendent compte que c'est des gens Tout qui à sont bien fait. sous tout rapport et que finalement, ben, ils peuvent faire confiance, quoi. Si toi, tu es heureuse, C'est c'est le ça. principal. Le problème étant juste que, ben, c'est une fille, en fait, c'est tout. Sinon, elle a tout pour plaire. Exactement, exactement et puis les petits-enfants, c'est magique, hein, on a l'impression que c'est un pansement, en fait, tu sais? Ou limite une crème cicatrisante, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et quand on voit qu'ils sont, ben, heureux, que tout se passe bien, que, bah, pour eux, dans leur tête, ils ont 2 mamans, mais où est le problème? Ils ont plein d'amour, c'est tout ce qu'il faut. Exactement. Exactement et c'est vrai que c'est là où on constate que, hormis, quand on est vraiment face à des gens qui sont très obtus et dont on n'obtiendra rien et là, dans ce cas-là, bah, il vaut mieux prendre les bonnes décisions pour se sentir bien soi-même. En général, Mmh. les gens peuvent changer d'avis. C'est ça qu'il faut retenir, en fait. Tout à fait, complètement. Même les plus fermés, Mmh, ça arrive quand même à faire changer d'avis. exactement. Donc ça prend du temps. Enfin, c'est clair qu'il faut être patient Mmh. et qu'en attendant, il faut pas se priver de vivre sa vie. Mais clairement, les choses avancent. Enfin, rien n'est figé, quoi. Faut pas garder en tête, quelque chose de figé, ça bouge. C'est ça, c'est ça. Rien n'est figé et il faut prendre du temps, il faut essayer de ne pas fermer les portes, même si, des fois c'est très compliqué. Je pense souvent à Noémie qui Mmh me mh. disait, «Voilà, on monte voir tes parents, on y va, même si on dort à l'hôtel, c'est pas grave», voilà. C'est bien d'être soutenu aussi, de ce côté-là et voilà, pas être Ouais. fermé parce que voilà, petit à Mmh. petit les choses avancent. Ouais, c'est chouette parce que tu vois, Noémie, pour elle, elle avait la mauvaise position, quoi. C'est chouette qu'elle, fasse tout pour maintenir le lien. Ah complètement, complètement. Elle m'a Mmh, mmh, toujours mmh, dit, ça re de dans tous les cas, ça restera mes parents. Quoi mmh. Ouais, qu'il se c'est pas faux. passe. C'est pas faux. OK, bah, écoute, je te remercie beaucoup Solène pour ce coming out, enfin
l'histoire de ton coming out, qui clairement, comme le précédent qu'on a entendu, donne de l'espoir pour l'avenir. Et j'espère que si vous êtes dans une situation telle que Solène a pu la rencontrer, vous serez rassurés de voir que les choses peuvent bouger. Merci beaucoup, Solène. Ouais, il faut y croire. Merci, Constance. Merci beaucoup, Solène, et puis à très bientôt. Go ahead and bring it on. Bad stuff's rolling right off. I'll kick it, make it gone. Mind over matter, it's easy to walk out in the rain. Just grateful for the day. See beyond the drama, always unafraid. Still love. Shrug me off like I'm crazy.